Sur les réseaux sociaux, il y a plein d'entrepreneurs qui usent de stratagèmes plus ou moins subtils pour nous persuader d'acheter leur formation. L'un des stratagèmes consiste à présenter des personnes qui ont acheté ces formations par le passé et qui aujourd'hui ont du succès. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les entrepreneurs te trompent avec cette technique. Tu comprendras pourquoi cette approche n'est pas suffisante pour conclure qu'une formation est la cause du succès d'une personne. Pour te l'expliquer, je vais prendre un exemple que j'ai simplifié au maximum pour être sûr que tu vas bien me comprendre. Alors, imagine que je veuille me faire passer pour un magicien et que je déclare avoir le pouvoir de faire apparaître un 6 lorsque je lance un dé. Normalement, et tout le monde le sait, lorsqu'on lance un dé, on a 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque résultat a la même chance de se produire. La méthode que je vais employer pour te prouver que j'ai le pouvoir de faire apparaître le chiffre 6 est la suivante. Je vais faire une vidéo de moi en train de lancer un dé et je vais filmer le chiffre qui apparaît lorsque le dé tombe. Je vais répéter cette expérience, disons 60 fois. Donc à la fin, j'aurai 60 petites vidéos de moi en train de lancer un dé. Comme je l'ai dit précédemment, chacun des 6 résultats possibles a la même chance de se produire. Cela veut dire donc que dans mes 60 vidéos, il devrait y avoir à peu près 10 vidéos dans lesquelles le dé est retombé sur la face 1, 10 vidéos dans lesquelles le dé est retombé sur la face 2, ainsi de suite. En particulier, j'aurai 10 vidéos dans lesquelles le dé est retombé sur la face 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 10 vidéos dans lesquelles j'ai obtenu le chiffre 6 et je vais te les montrer tout à tout en te disant « Regarde, je suis capable de faire apparaître un 6 à chaque fois que je lance un dé. Voici la preuve, je vais te montrer mes vidéos. » C'est donc exactement ça l'arnaque des témoignages. Tu dois comprendre que se lancer dans l'entrepreneuriat, tout comme lancer un dé, ce sont des expériences que l'on peut qualifier d'aléatoires, c'est-à-dire des expériences dont on ne peut prédire le résultat. Cependant, avec suffisamment de données, on peut définir ce qu'on appelle une loi de probabilité, c'est-à-dire qu'on peut associer à chaque résultat possible une probabilité qui représente simplement la chance d'obtenir ce résultat. Alors, dans le domaine de l'entrepreneuriat, si on connaît le nombre de personnes qui se sont lancées dans un business sans avoir pris une quelconque formation particulière et que l'on connaît combien de ces personnes ont réussi, on peut en déduire la probabilité de réussir dans ce business. Par exemple, si 100 personnes se lancent en entrepreneuriat en Afrique et que 9 personnes réussissent, alors la probabilité de réussite dans ce business est de 9%. Donc, si je me lance dans ce business et que je fais comme tout le monde, j'ai 9 chances sur 100 de réussir. Le but d'une formation vendue par un entrepreneur est justement de m'empêcher de me lancer dans un business en faisant comme tout le monde. Logiquement, en achetant une formation, je suis censé augmenter mes chances de réussir. De même, un entrepreneur qui vend des formations à 100 personnes doit avoir beaucoup plus que 9 personnes sur les 100 qui réussissent pour pouvoir affirmer que ces formations contribuent à la réussite. Si moins de 9 personnes sur les 100 réussissent, alors on peut logiquement conclure que la réussite n'est pas liée à la formation vendue par l'entrepreneur. Si tu as bien suivi la vidéo jusqu'ici, tu comprends donc que si un entrepreneur qui forme 4000 personnes vient te présenter 50 personnes qui ont suivi la formation et qui ont réussi, tu dois comprendre que ce résultat n'est pas du tout extraordinaire et ne devrait pas t'impressionner. D'ailleurs, s'il n'y a que 50 personnes qui ont réussi, cela veut dire que sa formation n'a pas d'impact significatif sur la réussite des gens, puisqu'avec un taux de réussite naturel de 9%, on s'attend à avoir au moins 4000 fois 9%, c'est-à-dire 360 réussites. Là, on a pris l'hypothèse d'un taux de réussite de 9%. Donc, il est donc désormais de ton devoir chaque fois qu'un entrepreneur essaie de te persuader d'acheter sa formation en te montrant des personnes qui ont réussi, de lui demander combien de personnes il a formé au total, puis de comparer le ratio nombre de succès divisé par nombre de personnes formées au taux naturel de réussite. Si ce ratio n'est pas nettement supérieur au taux de réussite, alors tu n'as pas de raison logique d'acheter la formation. J'espère que cet exemple que j'ai simplifié au maximum te permet de comprendre la tromperie derrière les témoignages et que tu te feras plus jamais avoir. Like la vidéo et laisse un commentaire si tu as aimé. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.